Nous bénissons le Seigneur ce matin, bien-aimé, parce que ce jour, Dieu va faire quelque chose de merveilleux au milieu de nous, au travers de sa parole. Le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le jour d'hier. Dieu a ses projets, des bons projets pour toi et pour moi. Voilà pourquoi tu es là ce matin pour écouter cette parole. Et cette parole qui va sortir, c'est pour toi et moi. Voilà pourquoi nous serons attentifs à écouter et à comprendre, à chercher à comprendre cette parole. Sans plus tarder, nous allons lire cette parole qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et en mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons bien écouté cette parole qui parle du centenier qui avait son serviteur. Ce serviteur était vraiment malade. Il était mourant. Et lorsque le centenier pensait comment sauver son serviteur, la Bible dit que ce serviteur n'était pas comme tous les autres serviteurs, parce que la Bible dit ici
un serviteur auquel il était très attaché. Donc, il avait vraiment des relations un peu particulières. Il était vraiment beaucoup plus important que d'autres serviteurs par rapport, d'après les écrits, que le centenier, il accordait beaucoup d'importance à ses serviteurs. Donc, il pensait comment sauver ce serviteur. La Bible dit que ce centenier, il était celui qui a bâti la synagogue. Donc, il avait des moyens, il n'était pas un pauvre type. Le centenier, il était un homme riche, il était riche. Et ce centenier avait il était beaucoup apprécié par les anciens des Juifs, par les Juifs qui fréquentaient cette synagogue. Tous savaient que c'était cet homme qui avait bâti la synagogue. Donc, il n'était pas un homme pauvre, mais il était un homme riche. Le centenaire, il était un responsable dans l'armée des Romains. Donc, il n'était pas juif, il était étranger. Mais il avait fait une action remarquable dans la religion des Juifs. Mais lorsque ce centenier, pendant qu'il cherchait comment apporter la solution à son serviteur, la Bible dit que sur le point de mourir, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Et il a entendu parler de Jésus. Il a pensé tout de suite que cet homme pouvait faire quelque chose pour mon serviteur. Et le centenier, il a demandé aux anciens des Juifs d'aller auprès de Jésus. Il a demandé de l'aide. Il a demandé aux anciens des Juifs d'aller voir Jésus. Et la Bible dit que les anciens des Juifs sont allés voir Jésus. Au verset 4, il dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez comment les anciens ont plaidé pour cet homme. Comment les anciens ont intercédé pour cet homme. Lui, le centenier avait envoyé des anciens, des Juifs, et les anciens des Juifs, ils sont arrivés auprès de Jésus, et ils commencèrent à supplier Jésus. Les centeniers n'avaient pas peut-être demandé que
ces anciens aillent supplier Jésus vraiment avec instance. Mais eux, ils avaient compris qu'il devait vraiment, que Jésus devait vraiment lui rendre ses services parce que cet homme avait fait quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, de bâtir la synagogue. Donc, ils avaient comme une dette morale envers le centenier romain. Donc, ils ont vraiment parlé à Jésus vraiment avec instance. Ils ont supplié Jésus. Ils ont demandé, mais vraiment, il mérite que tu lui accordes cela, que tu te déplaces. Toi qui es grand, toi qui es le Fils de Dieu, vraiment, ta présence va vraiment faire du bien quand tu vas te déplacer. C'est comme récompenser cet homme. Donc, ça, c'était l'intercession que ces hommes ont fait envers Jésus. C'est comme lorsque nous prions à Dieu, Seigneur, étends ta main, Seigneur, guéris, Seigneur, fais ceci, Seigneur, nous avons besoin de ça. Voilà ce que les anciens des Juifs ont fait. Ils ont intercédé, ils ont plaidé pour le centenier romain. Pourquoi ils ont fait cela? Parce que ce centenier avait bâti la synagogue. Parce que le centenier avait fait quelque chose de bon à Dieu. Parce que ce centenier avait touché le cœur des serviteurs de Dieu. Les anciens, les Juifs, ce sont des croyants, des serviteurs de Dieu. Et le fait qu'il avait bâti le temple de Dieu, leur cœur était touché de voir un étranger, de voir un Romain faire quelque chose de merveilleux à Dieu. Voilà pourquoi ils avaient intercédé pour lui auprès de Jésus. Bien-aimé, quand tu participes dans les œuvres de Dieu, Dieu permettra que tes besoins te soient rendus, plutôt accordés. Quand tu fais des œuvres dans l'église, Dieu lui-même donnera les occasions pour que toi aussi tu puisses recevoir de Dieu. La Bible dit que il y a plus de joie lorsqu'on donne. Et la Bible dit, celui qui sème, c'est celui qui va récolter. S'aimer pour récolter. Quand tu sèmes avec joie, plutôt avec des larmes, tu récolteras avec des chants d'allégresse. Lorsque nous sémons dans l'œuvre de Dieu, sache-le, bien-aimé, que tu vas récolter. Ça ne part jamais dans la perte. Tu ne perds jamais. Plutôt tu gagnes. Quand tu donnes à un enfant de Dieu, ça ne se perd jamais. C'est toi qui gagnes parce que c'est à Dieu que tu le fais. Quand tu donnes tes aumônes, quand tu donnes les dîmes, quand tu donnes les offrandes, jamais ça ne perd, ça va se perdre. C'est toi qui es gagnant. Tu ne vas pas perdre.
En donnant à Dieu, tu ne perds jamais. En donnant à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, en donnant à l'église, on achète quelque chose pour l'église. Bien-aimé, c'est toi qui vas gagner. Tu vas gagner au centuple. Tu gagnes plus. Plus que ce que toi tu as donné. Tu gagnes plus. Tu ne perds jamais. Jamais celui qui donne à Dieu. Si tu donnes à Dieu 100 euros, tu gagnes plus que ça. Tu gagnes plus que 100 euros. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est ce que le centenier avait fait. Il ne s'attendait pas qu'un jour, il sera récompensé. Il a donné avec l'esprit de libéralité. Il a donné avec joie à Dieu. Il a bâti la synagogue. Mais quand la situation est venue dans sa maison, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de cet homme. Dieu a touché le cœur des serviteurs de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Lorsque tu es malade, lorsque les serviteurs de Dieu te prient pour toi, ne pense pas que ça vient d'eux-mêmes. Cette inspiration vient de Dieu. Parce que Dieu veut que l'on prie pour toi et que tu retrouves la guérison. Le vouloir et le faire, ça vient de Dieu. Lorsque l'on prie pour toi, lorsqu'on dit on va prier pour un tel, on va prier pour telle ou telle personne, ne pense pas que ça vient de nous. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui parle au fond de nos cœurs que prier pour un tel, prier pour un tel, ça vient de Dieu. Le vouloir et le faire, ça vient de Dieu. Pourquoi Dieu met cette pensée dans nos cœurs? Parce que tu as rendu, parce que tu as fait quelque chose de bien à Dieu, parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. Et Dieu, il sait à qui le faire. Donc, si nous faisons des aumônes, si nous faisons des œuvres dans la maison de Dieu, Dieu ne nous laissera pas sans intervenir dans nos situations, dans nos vies, dans nos foyers et dans tout ce que nous entreprenons. Dans nos entreprises, dans nos besoins, Dieu interviendra. Donc, bien-aimés, ne reste pas sans agir dans la maison de Dieu. Si Dieu t'appelle au milieu de son peuple, ce que Dieu a besoin de toi, ce que Dieu il veut t'utiliser, tu n'es pas là pour rien, tu es là pour faire quelque chose. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Dieu t'appelle pour faire quelque chose dans sa maison. C'est ce que le centenier avait fait. Il avait bâti la synagogue. Vous savez, bâtir la maison de Dieu, c'est quelque chose de grand, bien-aimé. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de merveilleux, ce qu'il avait fait. Et il a bâti la synagogue, lui seul. Et les gens priaient dans la synagogue. À chaque fois les gens priaient, Dieu exauçait les prières.
de chacun des croyants. Mais Dieu pensait aussi à celui qui a bâti, à celui qui a mis la main dans la poche. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais l'acte que tu as posé pour lui, pour son enfant, pour ses serviteurs. Dieu n'oublie jamais. La Bible dit, quand tu reçois un enfant de Dieu chez toi et que tu lui donnes seulement un verre d'eau, la Bible dit que c'est à Dieu que tu l'as fait. C'est à Dieu que tu l'as fait. Donc, la libéralité, le fait de donner, c'est une grâce qui nous ouvre des portes. C'est une bénédiction que nous avons épargnée quelque part dans le trésor du ciel. Lorsque tu donnes à Dieu, tu épargnes. Quand tu donnes à un enfant de Dieu, quand tu donnes à l'église, tu épargnes dans le trésor du ciel. Et quand tu auras besoin, Dieu aussi te le rendra. La Bible dit que tout ce que nous faisons sur terre, nos œuvres nous accompagnent, nous accompagneront. Ce que nous faisons vont nous accompagner, nos œuvres vont nous accompagner. Si tu as fait le mal, tes œuvres vont t'accompagner et vont parler aussi. Le centenier romain a fait du bien. Et à cause de cela, Jésus voulait se déplacer. Vous voyez, Jésus voulait se déplacer. Parce que les anciens sont venus lui demander de se déplacer. Les anciens sont venus, ils ont voulu déplacer Jésus. C'était pas n'importe qui de faire déplacer Jésus. La Bible dit que Jésus, il était à Capernaum. Certainement, il était chez lui à la maison. Parce que la Bible le dit. Il était chez lui, Jésus. Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. C'est là où Jésus habitait. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Vous voyez? Quand le centenier, le verset 6, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez? Donc, Jésus était sur le point de se déplacer pour se rendre vers le centenier. C'est en ce moment-là. La Bible dit que c'est en ce moment-là, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Là où il était, de chez lui. Donc les gens étaient partis chez Jésus pour appeler Jésus pour qu'il vienne intervenir pour la situation du serviteur du centenier romain. Jésus était sur le point de se déplacer. Les gens ont voulu déplacer Jésus. Ce n'était pas donné, ce n'était pas facile. Mais à cause du bien que le centenier avait fait, Jésus voulait se déplacer. Et Jésus a écouté la supplication des anciens des Juifs. Parce qu'ils ont intercédé, ils ont parlé avec instance. Ils ont dit, cet homme a fait du bien. Et Jésus voulait se déplacer. Lorsque Jésus a voulu se déplacer, le centenier avait envoyé par la suite
Il a envoyé ses amis. Il a envoyé maintenant ses amis pour aller dire à Jésus de ne pas se déplacer. Et il donne la raison que lui, il n'était pas digne de le recevoir Jésus dans sa maison. Lui, il n'était pas digne. Tellement que Jésus est très grand, il est très élevé, il n'avait pas la capacité de recevoir Jésus chez lui. Il ne voyait pas comment il va recevoir cet homme très élevé. Et le centenier envoie des gens pour aller dire à Jésus, non, ne te déplace pas, ne te déplace pas parce que il n'est pas capable de te recevoir. Dis seulement un mot pour son serviteur. Donc je vais encore lire verset 6, il dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous voyez? Donc, c'est à cause du bien que nous faisons. C'est à cause de la libéralité. C'est à cause du donner que cet homme voulait faire déplacer Jésus. Donc, bien aimé, le donner est aussi la clé de notre guérison, de notre bénédiction, de notre élévation, de notre miracle. Les donner lorsque nous donnons à Dieu. Lorsque on donne à l'église, c'est la clé aussi. C'est une des clés aussi qui peut débloquer des situations. Il y a plusieurs manières de toucher le cœur de Dieu. On peut toucher le cœur de Dieu dans les jeûnes et des prières. On peut toucher le cœur de Dieu dans la louange. On peut toucher le cœur de Dieu dans l'adoration. On peut toucher le cœur de Dieu en donnant à Dieu, en donnant à l'église, en donnant sa dîme, en donnant des offrandes. On peut toucher le cœur de Dieu. Et cela peut nous donner du succès, peut nous apporter des guérisons, peuvent nous apporter des miracles et de l'élévation. Donc, ne n'oublions pas ce côté libéralité. N'oublions pas ce côté libéralité. Donc ici, Jésus voulait se déplacer et le centenier a demandé à Jésus de ne pas se déplacer. Il n'était pas digne de le recevoir. Et Jésus, il a demandé à Jésus de dire seulement un mot. Et Jésus a dit ceci. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas... Mais, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va et à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Bien aimé, la Bible dit que lorsque Jésus entendu les paroles de cet homme, le centenier, Jésus admira
Jésus était dans la joie d'entendre les paroles de cet homme. Il a dit, dis seulement un mot, ne te déplace pas. Tu es tellement élevé, tu es tellement grand, tu es au-dessus de tout, tu commandes tout, tu parles au vent, aux tempêtes, les tempêtes s'arrêtent. Tu parles à la maladie finit, disparaît. Dis seulement un mot. Et la Bible dit que quand Jésus a entendu ces paroles, il admira, il était dans la joie, il était content parce que c'est comme si cet homme a touché son cœur. C'est comme si cet homme a découvert qui était Jésus. Ce que les autres n'avaient pas compris, cet homme a révélé la grandeur, avait compris les profondeurs de Jésus. Qui était-il cet homme? Il a révélé aux yeux de tous que cet homme, il peut seulement dire un mot de là où il est et les choses peuvent s'accomplir. C'est là qu'on dit que Jésus est Dieu. C'est la divinité de Jésus. La Bible dit que lorsqu'on créait, lors de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et quand Dieu disait seulement un seul mot, les choses s'accomplissaient. Quand Dieu disait que le ciel soit, et le ciel fut. Donc, c'est Dieu qui parlait. C'est comme si cet homme a révélé aux yeux de tous la divinité de Jésus. Il a dit, dis seulement un mot. Ne te déplace pas, tu es capable de tout. Dis seulement quelque chose et je crois que mon serviteur sera guéri. Et tel qu'il a dit, Jésus était dans l'admiration. Jésus était content. Jésus était étonné. Jésus a dit, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez? Jésus était dans la joie d'entendre les paroles de cet homme. Donc, bien aimé, cet homme a touché le cœur de Jésus. Il a touché le cœur de Dieu. Il a manifesté aux yeux de tous de quoi Jésus était capable. Qui était-il, cet homme, Jésus? Il a dit, dis seulement un mot, là où tu es. Et Jésus ne s'est pas déplacé. Et Jésus, de retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvaient guéri le serviteur qui avait été guéri. Donc, cet homme connaissait Jésus, que Jésus était capable de tout. Jésus était capable de ressusciter. Il avait compris ça en profondeur. Parce que ici Jésus reconnaît en cet homme la foi. Il dit, même en Israël, ouais. Pourquoi Jésus a dit même en Israël? Parce que l'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui n'étaient pas d'Israël, ceux qui n'étaient pas des Juifs, ils étaient considérés comme le peuple sans Dieu, des païens. Le peuple de Dieu, c'était Israël.
c'est eux qui détenaient comment dire, la primauté de la foi. La foi était la chose que l'on trouvait chez les Israélites, qui croyaient en Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Jésus est venu entendre les paroles de foi plus grandes, même encore plus qu'en Israël, auprès de cet homme. Donc, le centenier, le serviteur du centenier était guéri, bien-aimé. Il était guéri. Le centenier avait compris que avec Jésus, nous pouvons retrouver la guérison. Nous pouvons retrouver nous trouvons la résurrection auprès de Jésus. Comme son serviteur était en train de mourir, ce centenier avait découvert que même si nous sommes en train de perdre la vie, mais fixons nos regards vers Jésus. En Jésus, nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu. En Jésus, nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. Tout ce que tu as perdu, bien-aimé, le centenier nous a prouvé ici que nous pouvons le récupérer. Nous pouvons le retrouver auprès de Jésus. Si tu crois, si tu es en train de perdre ta santé, ta vie, le centenier nous dit ici que auprès de Jésus, tu peux retrouver ta santé, tu peux retrouver la vie, tu peux retrouver ta bénédiction, ton travail, tu peux le récupérer, tu peux le retrouver auprès de Jésus. Tu as perdu quelque chose de très important. Tu es en train de perdre quelque chose de merveilleux. Tu es en train de perdre quelque chose de très important parce que le centenier, le serviteur du centenier, il était attaché, très attaché au centenier. Donc c'était quelque chose de très important, une personne de très importante. Et le centenier, voyant qu'il était en train de perdre son serviteur, beaucoup attaché, très attaché, il a fait recours auprès de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as perdu quelque chose, tu es en train de perdre ta santé. Retourne vers Jésus. Fixe tes regards vers Jésus. Tu vas récupérer, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Il a compris ça. Et Jésus était dans la joie. Quand nous parlons le langage du centenier, quand nous avons ce langage de foi envers lui, Jésus est content. Jésus est prêt à réagir. Parce que nous parlons comme des enfants de Dieu. Nous parlons comme les gens qui le connaissent, qui connaissent qui est-il, de quoi il est capable. Donc voilà, bien-aimé, pour ce matin. Ne sois pas troublé, bien-aimé. Le serviteur du centenier était mourant, mais le centenier lui-même, il a dit à Jésus, il a regardé vers Jésus, il s'est appuyé à Jésus, il a dit, tu n'as pas besoin que tu viennes chez moi pour que je récupère ce que je veux, pour que je récupère ce que je suis en train de perdre, pour que je retrouve mon serviteur. Tu n'as pas besoin de venir, Jésus. Là où tu es, tu peux seulement dire un mot. Et là où nous sommes bien-aimés, chez toi, dans ta maison, demande à Jésus de dire seulement un mot pour toi.
Demande à Dieu de dire seulement un mot. Pour ta vie, pour ta famille, pour ton besoin. Parce que Jésus, c'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça veut dire, là où tu as perdu, Jésus peut redonner la vie. Jésus peut t'accorder ce que toi tu as perdu. Nous allons lire avant de terminer. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 3 jusqu'au verset 12. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Donc, ici, on parlait de la mort de Lazare. Et Jésus a appris que Lazare était malade. Et cette maladie, Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié en elle. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent parfois, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que l'on sache que Dieu est grand, Dieu est capable de tout. Alors Jésus aimait Marthe et sa sœur. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après cela, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Donc, en Judée, Jésus dit, en Judée, il voulait répartir en Judée. La Judée, c'est comme une région, et Béthanie se trouvait dans la Judée. Donc Jésus répartait en Judée pour aller prier pour Lazare. Jésus, il répartait prier pour Lazare parce que
il aimait Lazare. Parce qu'il voyait que Lazare était mourant aussi. Et Jésus, il dit que Lazare, il appelait la mort de Lazare. Il était en train de dormir. Je vais le réveiller. Et les disciples ont dit, s'il dort, donc il va être guéri. Donc, notre Dieu est capable de tout. Les disciples ont voulu l'empêcher de repartir, guérir Lazare. Mais Jésus a dit, je vais repartir. Je dois ressusciter Lazare. Je ne peux pas laisser Lazare dans cet état. Donc, bien aimé, Dieu ne peut pas nous laisser dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos besoins sans la réponse. Voilà pourquoi il appelait la mort, il dort, le sommeil. Et ta situation que nous voyons, notre situation, nos problèmes, nos situations, aux yeux de Dieu, ça paraît pas grand. C'est nous qui voyons que c'est grave, c'est la fin du monde. Mais Dieu voit notre situation, Dieu voit notre problème. C'est comme si c'est pas grave, c'est simple aux yeux de Dieu. Donc voilà, bien aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que nos yeux voient difficile, Dieu le voit simple. C'est ce qui a poussé Jésus d'aller intervenir pour Lazare. Jésus n'a pas abandonné Lazare. Jésus n'a pas abandonné le serviteur du centenaire. Jésus a intervenu. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Il ne changera jamais. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Les hommes trébuchent, mais Dieu ne trébuche jamais. Les hommes tâtonnent, Dieu ne tâtonne jamais. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il disait toujours, prends ton lit et marche. Et les bateaux marchaient. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire qu'il est là, qu'il est prêt à prendre des risques. Parce que Jésus, il a pris le risque de repartir en Judée parce que on voulait le tuer. Mais il a pris le risque de repartir pour aller sauver. Et Jésus, il fera de son mieux pour nous sauver, pour nous donner les désirs de notre cœur, pour que l'on retrouve notre joie. L'objectif de notre Seigneur, c'est que nous ayons la joie. Il a dit, soyez toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Donc voilà, bien aimé. Ce matin, Dieu te dit, tu vas retrouver. Nous allons retrouver. Nous allons récupérer ce que nous avons perdu.